Plus besoin de passer des heures à se maquiller, DaVinci Resolve fera tout le travail pour vous. Et si vous êtes nul en broderie, eh bien, DaVinci. Hello tout le monde, et oui, encore une vidéo sur DaVinci Resolve Studio. Alors, il n'y a pas si longtemps, je vous avais présenté le Planar Tracker, qui est un mode de suivi assez précis pour tout ce qui est surface morte, des surfaces comme des murs, des sols, des écrans, etc. Aujourd'hui, nous allons voir le Surface Tracker, qui malheureusement n'est disponible que dans la version payante de DaVinci Resolve. Et lui, il nous sert à ajouter des PNG, des images sur des surfaces qui sont, on va dire, vivantes, comme des peaux, des tissus, etc. Ici, j'ai ajouté un tatouage sur la demoiselle. Là, ici, un peu plus tard, j'ai ajouté, littéralement, un masque. On peut ajouter des super tatouages, voire même en plus gros encore. Voyons un petit peu comment on fait tout ça. Ici, j'ai choisi 3 clips qui vont nous servir d'exemple. Si vous ne savez pas comment importer les clips, vous allez dans la bibliothèque de médias, vous cliquez dans l'espace vide, vous appuyez sur CTRL-I ou vous faites un clic droit pour importer un média. Une fois que vous avez choisi ou trouvé le média qu'il vous fallait, vous mettez d'abord votre tête de lecture où il faut, vous le sélectionnez et vous appuyez sur F11. Il s'ajoutera directement après. On se rend maintenant dans la partie étalonnage. Alors pour avoir un peu plus de visibilité, je vous invite fortement à ouvrir la partie clip, ce qui vous permettra de passer d'un clip à l'autre et de voir s'il y a déjà eu un traitement ou pas du tout. Vous pouvez ouvrir la bibliothèque d'effets et soit dans la recherche vous tapez Surface Tracker et vous le sélectionnez, soit vous descendez la partie Resolve FX Transform, vous l'attrapez et vous le glissez directement sur la petite ligne. Comme ça, il sera directement connecté. Si vous glissez à côté, vous devrez désélectionner vos points et tout reconnecter vous-même. C'est clair? Vous sélectionnez Surface Tracker, vous laissez le Bones sélectionné et vous choisissez la partie que vous voulez traquer. Ici, ça me convient. Ensuite, vous appuyez sur Mesh. Là, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de points et de diminuer ou d'augmenter l'espace entre ces points-là. Car en réalité, ce que l'on va suivre, nous, ce ne sont pas les petits points qu'on a mis un peu partout, ce sont les triangles. Et ils vont agir exactement comme des planar trackers individuels. Par exemple, je pourrais augmenter le nombre de points ici. Voilà. J'appuie ensuite sur l'onglet Track. Alors, vous pouvez modifier les paramètres du tracking, les affiner un petit peu si vous le désirez. Par exemple, ici, le Quality, il est sur Faster. Ça dépendra de votre ordinateur bien évidemment, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre sur Better. Moi je vais le laisser sur Faster parce que j'ai un vieux PC. Les commandes de suivi sont pareilles que partout, suivi vers l'arrière, suivi frame par frame, le stop, avant et arrière, et dans l'autre sens. Ici nous sommes au début du clip, donc je peux faire un suivi jusqu'à la fin. Une fois qu'il a fini suivi, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Result. Alors là maintenant, ce que l'on va faire, c'est ouvrir notre bibliothèque de médias et aller chercher un PNG, idéalement un PNG. Ça vous évitera de faire un détourage avec une image ou un JPEG normal. Vous l'attrapez et vous glissez dans la partie natale. Vous attrapez la sortie verte pour le connecter à l'onglet vert du Surface Tracker et voilà, il est apparu. Sauf qu'il nous reste encore le fond noir. Et pour le supprimer, pour ça, vous attrapez l'onglet bleu du dessus, ici du dessus je dis bien, et vous le connectez à l'onglet bleu du dessous en Surface Tracker. Vous pouvez le connecter ici au-dessus, mais le résultat, ce ne sera pas ça. Connectez-le plutôt ici. Ensuite, on resélectionne notre Surface Tracker, on va dans la partie effet et le Overlay Placement juste là. Le Positioning, vous le placez sur Slider. C'est un tout petit peu plus facile parce que ça fait apparaître des commandes qui vous évitent de devoir vous battre avec un rectangle qui fonctionne un peu comme le corner pin. Donc ici, je vais réduire un petit peu sa taille, le mettre un petit peu comme ceci, peut-être voir. Vous voyez d'abord, on voit bien avec son pied qui bouge un tout petit peu avec sa cuisse. Donc on va le mettre comme ceci par exemple. Vous faites tous les réglages que vous voulez et ensuite, si vous le désirez, vous avez la partie compositing. Donc vous pouvez choisir un mode de composition. Vous pouvez le mettre sur additionnel ou sur subtract. C'est à vous de choisir. Mais en général, le multiply et le overlay fonctionnent assez bien. Je vais essayer sur le overlay et on a l'air d'avoir la texture de la peau en plus. On va donner un petit peu plus de punch à ça en le vieillissant un peu et diminuant l'opacité. Je vais aller dans les 0,642 et ça m'a l'air d'être relativement bien. Regardons maintenant le clip du début pour voir un petit peu ce que ça donne. Et faut quand même l'avouer, pour un travail qui n'a demandé que quelques minutes, c'est plutôt pas mal. Essayons avec la demoiselle maintenant ici. On va faire une autre méthode, je vais choisir un moment où elle est
si possible de face, avec les yeux le plus grand ouverts. Bon, là, à la fin du clip, c'est bon aussi. Je prends le Surface Tracker, je le glisse, je reste sur Bounce et je vais sélectionner tout le contour de son visage. Vous allez voir, on va utiliser une autre méthode ici. Voilà, vous pouvez repositionner les points si vous le désirez. Moi, je le fais ici, voilà. Je vais même, avec la roulette de la souris, faire un zoom, me placer au plus près. Et maintenant, je vais dans le Click to Add Points et je vais rajouter un trou. Donc ici, pour les yeux, j'aime bien faire 6 points. Voilà, je reclique encore une fois sur All et je fais pareil de l'autre côté. Une dernière fois pour la bouche. Et une fois que vous pensez avoir terminé, vous pouvez remettre le visuel sur Fit et cliquer sur Mesh. Comme vous voyez, il n'a pas placé de petits points aux endroits où nous avons décidé de faire des trous. Je vais laisser tous les paramètres comme ceci et je vais lancer le suivi ensuite. Je suis à la fin du clip, allons vers le début. Même méthode que tout à l'heure, on appuie sur Result, on ouvre sa bibliothèque de médias et on va chercher un PNG. Alors la particularité ici de celui-là, c'est qu'il n'a pas de trou, ce n'est qu'un visage détouré, ni plus ni moins. Et c'est justement pour cela que nous avons fait des trous juste avant. Alors, la partie verte sur la partie verte et l'onglet bleu du dessus sur l'onglet bleu du dessous. Le Overlay Placement, on le change en slider et on va ajuster notre masque. Ici, je pourrais l'agrandir un tout petit peu, le mettre pile au centre, le monter aussi, comme ceci. Et histoire que ce soit un petit peu moins brut, je vais même fermer le FX juste là. On va affiner un petit peu les contours. Alors pour ça, on a le Contract Expand juste ici. Vous pouvez étendre ou réduire. Nous, on va s'arrêter plus ou moins au niveau des cheveux. Et on va augmenter un petit peu le Softness. Comme ceci, ça a l'air bien. Dernière étape, on change le Composite Mode. Moi, comme ceci, ça me plaît plutôt bien. On va pas mettre trop fort. Voilà, qui devrait suffire. Regardons ce que cela donne. En tout cas, c'est sûr, ça doit coûter bien moins cher en maquillage. Passons maintenant au dernier exemple. Ici, on va utiliser un bout de tissu sur lequel on va placer un logo. Alors, chose que je ne vous ai pas dit encore avant, mais évitez quand même que quelque chose me passe devant. Par exemple, je ne vais pas mettre sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que durant la vidéo, il y a sa main qui passe devant. Et le problème que ça pose, c'est qu'il faudrait faire un masque supplémentaire ou un suivi supplémentaire ou faire de l'image par image pour faire passer son bras par-dessus. Bon, par flemme et par manque de temps, on va utiliser l'autre côté. J'attrape le Surface Tracker, je le glisse, le Bounce, je choisis la zone. Si vous n'êtes pas content de tout ça, vous pouvez encore rajouter des points aussi, hein, donc ça, ce sera plus tard. Ici, je vais appuyer sur Mesh pour voir ce qu'il nous donne. Et voilà, ici, je ne suis pas content, j'aimerais rajouter des points. Celui-ci, je vais le mettre là. Ici, je vais rajouter un point là. Celui-ci, le redéplacer ici. Celui-là, là. Donc, un triangle, deux triangles. Ici, j'aimerais bien même que ce soit en deux parties. Je vais donc relever celui-là comme ceci. Une fois que vous pensez que ça correspond plus ou moins au pli, vous pouvez aller dans la partie Track et le passer aussi si vous voulez sur Better. Diminuer un petit peu la rigidité des points et on va lancer le tracking. Toujours même méthode, une fois que c'est fini, on appuie sur Result et on vient y glisser notre image. J'ouvre ma bibliothèque, je prends un logo PNG, je la referme pour avoir un peu plus de visibilité et ce coup-ci, je n'ai pas vraiment envie de garder mon logo dans cette couleur-là. J'ai pour ça une solution, je peux ajouter un nœud en série à mon logo, j'appuie sur Alt et S, et la sortie de mon nœud en série, je le connecte à mon Surface Tracker. Ensuite, l'onglet bleu du dessus sur l'onglet bleu du dessous, et avant de faire toutes mes modifications, je vais d'abord modifier la couleur. Je sélectionne ce nœud-là. Dans le Hue, je vais peut-être modifier un tout petit peu, le rapprocher d'une couleur qui me semble la plus appropriée, comme ceci. Vous pouvez retravailler aussi les paramètres que vous désirez. Je vais diminuer un petit peu l'offset, voilà, comme ça. Je retourne sur mon Surface Tracker, le Overlay Placement, je vais le mettre sur Slider et je vais ajuster mon logo. Un tout petit peu plus petit, une petite rotation. Par là, et on le redresse un peu. Ensuite, on change
son composite mode. Je vais le mettre sur overlay. J'aime bien ce mode là apparemment. Et voilà, j'ai ajouté un logo au t-shirt. Alors, je vous préviens d'avance, le temps d'avoir un résultat vraiment parfait, il faudra quand même manipuler un tout petit peu les paramètres, parce que sinon, vous risquez de le voir bouger un petit peu dans tous les sens. Moi ici, j'ai d'abord fait des tests avant de vous le montrer, mais sachez que je n'y suis pas arrivé à la perfection dès le début. Ça, ce sera à vous d'apprendre à maîtriser les paramètres qui vous permettront d'incruster ce que vous voulez dans la vidéo que vous voudrez. Et sur ce, encore merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi bien évidemment laisser des commentaires car je lis absolument tout le monde. Si vous avez le temps ou quelques euros en trop, vous pouvez bien entendu passer sur ma page Ko-fi. Le compte Discord est aussi ouvert à toutes et à tous. Et on en arrive à un moment où je n'ai plus rien à dire et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Allez, pose ton arme. Après ça, recule-toi et file-moi un paquet de chewing-gum au fruit de la passion. Et de la chimo.